Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, je veux revenir sur le leadership de Philippe Couillard. De toute évidence, là, Philippe Couillard et moi, on n'a pas la même conception du leadership. Et je veux vous donner deux exemples. Prenons le dossier de l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé, surtout suite à la fin de semaine dernière, qu'est-ce que Philippe Couillard veut faire en éducation? À part de changer de ministre de l'Éducation à peu près à tous les 6 mois, qu'est-ce qu'il veut faire? On l'a vu, entre autres, dans le dossier des commissions scolaires, des élections scolaires. Pendant la campagne électorale, il était pour les élections scolaires. Après la campagne, pendant quelques mois, il était contre les élections scolaires. Là, il redevient pour les élections scolaires, mais quelle responsabilité il veut donner aux commissions scolaires? Quel pouvoir il veut décentraliser dans les écoles plutôt que dans les commissions scolaires? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les prématernelles 4 ans? Une journée, il nous dit que c'est pas prouvé, que c'est utile. L'autre journée, il adopte une résolution en disant qu'il veut l'étendre à tous les enfants, aux 90 000 enfants. Le surlendemain, là, c'est plus clair du tout. M. Couillard, là, après 2 ans au pouvoir, se cherche une raison d'être en politique. M. Couillard, là, est à la recherche d'un projet politique après 2 années de pouvoir. C'est pathétique. Et l'autre exemple, évidemment, dont je veux vous parler, puis qui est d'actualité aujourd'hui plus que jamais, c'est la situation au ministère des Transports. D'abord, on va s'entendre là, que le ministère des Transports, c'est pas un petit ministère. C'est le ministère qui donne le plus de contrats publics. C'est le plus important donneur d'ouvrages au Québec. Or, ce qu'on comprend, c'est que pendant les 2 années où Robert Poëti a été ministre des Transports, il n'a pas discuté avec Robert Poëti. Parce que s'il avait discuté avec son ministre, il aurait été au courant des irrégularités, des inquiétudes de Robert Poëti. C'est pas normal, d'abord, que ça ait pris 2 ans avant qu'il y ait une information transmise au premier ministre. Encore plus troublant, c'est ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines. Là, ça peut pas être plus clair. Robert Poëti a mis par écrit, dans une lettre à Jacques Daoust, les irrégularités, les problèmes qu'il voit dans la comptabilité, dans la vérification des dossiers. Et Philippe Couillard nous apprend ce matin que son secrétaire général était au courant. Hier, il nous avait déjà dit que son directeur de cabinet est au courant. Évidemment, son nouveau ministre des Transports était au courant de la lettre de Robert Poëti. Ça n'a pas l'air de le déranger que personne ait cru bon de lui dire à lui. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est grave de penser que le premier ministre se sent pas responsable de ce qui se passe dans un des plus importants ministères. Quel manque de leadership. Hier, en réponse à une de mes questions, il m'a dit « La sous-ministre au transport, c'est une des meilleures de nos sous-ministres. J'ai totalement confiance en elle. » Hier! Là, aujourd'hui, il demande sa démission. Il y a des places du ministère des Transports. Est-ce qu'il sait? Moi, je ne sais pas, là, si j'étais premier ministre, là, je m'intéresserais aux sous-ministres qui sont dans les différents ministères. D'ailleurs, je lui rappelle à Philippe Couillard que c'est le bureau du premier ministre qui nomme les sous-ministres. C'est pas chaque ministre qui nomme son sous-ministre, c'est le bureau du premier ministre. Comment se fait-il qu'il faut toujours attendre une crise avant que Philippe Couillard réagisse? Les Québécois, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir un Philippe Couillard qui agit en premier ministre, pas un Philippe Couillard qui agit en touriste, qui agit en spectateur. On a besoin au Québec d'avoir du leadership. On a eu des difficultés importantes au ministère des Transports. On a eu une commission Charbonneau à cause de la corruption dans le domaine de la construction. On a un ministère où régulièrement on nous parle d'extra, on nous parle de problèmes de toutes sortes au ministère des Transports. On a besoin au Québec d'avoir un premier ministre qui a du leadership. C'est vrai en éducation, c'est vrai en transport. Quand
Philippe Couillard va-t-il agir comme un premier ministre et arrêter d'agir comme un touriste?